La plupart des gens pensent qu'avoir une laverie suffit pour être libre financièrement. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Avec une seule laverie, vous êtes souvent disponible 7 jours sur 7, pour quelques milliers d'euros par mois. Et le problème, c'est que vous le découvrez quand vous êtes déjà dedans. La vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'une seule laverie suffit ou en faut-il plusieurs pour construire une vraie liberté financière? Aujourd'hui, j'ai une laverie, mais mon objectif, c'est d'en avoir plusieurs. Parce qu'une seule laverie peut vite devenir un piège. Dans ce journal de bord, je vais te montrer le plan que je suis pour en sortir. Le moment où le modèle devient vraiment rentable. Et surtout, comment éviter de rester coincé dans l'opérationnel. Reste jusqu'à la fin parce que les 3 erreurs que je vais te montrer sont celles qu'il faut abandonner à la majorité. Une seule laverie, c'est un point de départ, mais pas une destination. Une laverie bien placée, bien gérée, peut tourner entre 2000 et 4000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur le papier, c'est bien. Mais une fois que vous avez payé votre crédit, vos charges fixes, votre assurance, l'entretien et le ménage, et là, vous réalisez que ce n'est pas aussi rentable que vous l'aviez imaginé au départ. Et ça, c'est la première désillusion. Mais il y en a une autre, encore plus importante. Avec une seule laverie, vous êtes disponible 7 jours sur 7. Le téléphone peut sonner n'importe quand. Une machine peut tomber en panne un dimanche matin. Un client se retrouver bloqué un soir de semaine. Un problème de monnaie arrive un samedi après-midi. Bref, ce n'est pas ingérable. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça fait partie du jeu. Mais si votre entourage n'est pas aligné avec cette réalité, ça crée des tensions. Et ça, beaucoup de gens ne l'anticipent pas. Alors, une option paraît évidente. Avoir plus de laverie, plus de chiffre d'affaires, plus de stabilité et à terme, quelqu'un pour vous remplacer. Le problème, c'est que personne ne vous dit ce qu'il se passe entre les deux. Parce que oui, ça empire avant de s'améliorer. Et dans la partie suivante, je vais vous expliquer pourquoi c'est la phase la plus difficile et surtout comment la traverser plus vite. Avec 2 laveries, vous gérez encore tout vous-même, mais sur 2 lieux différents. Le volume d'appels peut doubler, les déplacements se multiplier et la charge mentale augmenter. Avec 3 laveries, vous amplifiez encore le phénomène. Et beaucoup de gens se découragent à ce stade parce qu'ils ont l'impression que plus l'investissement grandit, plus ils doivent travailler et moins ils sont libres. Et le pire, c'est que cette sensation est réelle. C'est là que la majorité abandonne. Dans cette phase intermédiaire entre 2 et 5 laveries, il faut s'accrocher et savoir pourquoi on fait ça. Mais rassurez-vous, cette phase a une fin. Parce qu'à partir de 6 ou 7 laveries, quelque chose change fondamentalement. Le chiffre d'affaires cumulé atteint un niveau qui permet de payer quelqu'un pour gérer l'opérationnel à votre place. Décrocher le téléphone, répondre aux clients, faire le lien avec les techniciens. Superviser le ménage dans chaque local. Et là, pour la première fois, vous reprenez le contrôle. Vous sortez de l'opérationnel, vous vous concentrez sur le développement, les prochains rachats et surtout sur la stratégie. C'est ça le vrai seuil de la liberté dans ce modèle. Pas une laverie, pas 2, mais 6 ou 7. La vraie question maintenant, c'est comment on atteint ce seuil le plus vite possible. Parce que c'est là que tout se joue. Pour atteindre ce seuil, il y a 2 chemins. Et selon celui que vous choisissez, vous n'arrivez pas au même endroit, au même moment. Le premier chemin, c'est la création. Vous ouvrez une laverie neuve, vous investissez autour de 100 000 euros et vous partez de zéro. Zéro client, zéro réputation, zéro historique financier. Et vous espérez que ça va tourner. Ça va marcher, mais ce n'est pas comme vous l'imaginez. Ce sera long, lourd et risqué. Surtout si vous vous installez dans un secteur déjà concurrentiel. Le deuxième chemin, celui que je privilégie, c'est le rachat. Vous récupérez une laverie existante. Vous arrivez avec une clientèle déjà en place, un historique financier réel que vous avez pu analyser avant d'acheter et une réputation déjà installée. Mais surtout, vous gagnez des années. Le rachat cache un avantage clé. Restez concentré sur votre bassin, une zone que vous maîtrisez, où vous intervenez vite et où un gestionnaire peut enchaîner les sites sans friction. Parce que si vos laveries sont éparpillées, la gestion devient chaotique. Et au lieu de construire votre liberté, vous passez votre temps à courir. Et il y a un autre avantage stratégique. En restant proche de votre zone, vous pouvez apprendre à connaître les autres propriétaires. Parce que si l'un d'eux décide un jour de revendre, vous voulez être le premier au courant. Pas d'intermédiaire, pas de concurrence,
une discussion directe. C'est comme ça que se font les meilleures opportunités. Tu ferais quoi à ma place aujourd'hui? Repartir de zéro ou racheter et gagner du temps? Dis-le moi en commentaire, je lis tout. Et si vous connaissez quelqu'un qui réfléchit à se lancer dans ce business, partagez-lui cette vidéo. Mais avoir plusieurs laveries ne suffit pas, parce que sans structure, vous restez bloqué. Il faut que 3 éléments soient en place pour que ça tienne sans vous. Si l'un manque, vous restez coincé dans l'opérationnel, même avec 6 laveries. Avant de te parler des 3 éléments indispensables pour développer plusieurs laveries, il faut que tu comprennes un truc. Tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer. Si tu attends d'avoir le système parfait, tu ne te lanceras jamais. Donc, au début, tu fais simple. Tu te lances, tu gères et tu apprends. Mais ne te trompe pas. Ce qui est optionnel au départ devient obligatoire dès que tu veux passer à plusieurs laveries afin de sortir de l'opérationnel. Et c'est là que la majorité se plante. Ils commencent sans structure et ils essayent de passer à l'étape supérieure dans le chaos. Donc maintenant, je vais te montrer les 3 éléments qui font la différence entre quelqu'un qui s'enferme dans son business et quelqu'un qui s'en sort. La première, c'est le système de caisse. Aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de suivre en temps réel tout ce qui rentre et sort. Et sans ça, vous pilotez à l'aveugle. Vous ne voyez pas les anomalies, vous ne détectez pas les problèmes. Sans ça, vous ne pouvez pas déléguer sereinement. Vous serez toujours obligé d'aller vérifier vous-même. C'est le premier outil à mettre en place avant même de penser à embaucher quelqu'un. La deuxième, c'est le ménage structuré. Parce qu'une laverie sale perd ses clients. Et ça va vite. Donc chaque local doit avoir son contrat, son prestataire, son planning d'intervention. Ce n'est pas négociable. Sinon, c'est vous qui compensez. À chaque nouvelle laverie intégrée dans votre parc, le contrat de ménage se prépare avant l'ouverture, pas après. La troisième, c'est le réseau technique. Des pannes, il y en aura. C'est inévitable. Et le problème, ce n'est pas la panne. C'est votre capacité à réagir vite. Avec 1 ou 2 techniciens de confiance, fiables et réactifs, qui connaissent vos machines, ça vaut de l'or. Ne cherchez pas le moins cher à chaque intervention. Cherchez quelqu'un avec qui vous construirez une relation dans la durée. Un technicien réactif que vous appelez en confiance vous coûtera toujours moins cher qu'une urgence mal gérée un dimanche soir. Ces 3 choses, la caisse, le ménage, le réseau, c'est l'infrastructure qui vous permet de grandir sans vous noyer. Sans elle, chaque nouvelle laverie que vous ajoutez vous enchaîne un peu plus au lieu de vous libérer. Le modèle est simple à comprendre, mais difficile à traverser. Une laverie pour démarrer. Ensuite, une période où vous en avez entre 2 et 5. Et là, franchement, c'est la partie la plus dure. Vous travaillez plus, mais vous n'êtes pas encore libre. Et puis, vous atteignez 6 laveries. Et là, tout change. Vous pouvez déléguer. Vous sortez de l'opérationnel. C'est ça le vrai objectif. Pour traverser cette phase le plus vite, privilégiez le rachat. Restez dans votre bassin et mettez en place les bons systèmes dès le départ. Et surtout, rappelez-vous une chose. La contrainte que vous vivez aujourd'hui, c'est du capital que vous investissez pour votre futur. Ce n'est pas une fatalité, c'est une phase. Et cette phase a une sortie. Entre une laverie et la liberté, il y a une phase que peu de gens sont prêts à encaisser. Si tu es encore là, c'est que tu as compris un truc, que la majorité refuse de voir. Ce business peut te rendre libre, mais seulement si tu acceptes la phase que les autres fuient. Maintenant, dis-moi en commentaire, tu es prêt à passer ce cap ou tu t'arrêtes à une seule laverie? Et si tu veux suivre le développement réel étape par étape, abonne-toi. Parce que je ne te montre pas une théorie, je te montre le terrain.